J'inaugure aujourd'hui une nouvelle rubrique de vidéos qui concerne évidemment toujours l'usinage, mais dont le but là est de vous montrer les nouvelles acquisitions que j'ai effectuées dans l'atelier, pour l'atelier, en outillage principalement. Ça fait un peu suite à des questions qui me sont posées assez souvent dans les commentaires, et à savoir où j'ai pu acheter telle machine, tel outil. Donc là je vais anticiper et puis résumer en fait, et vous proposer, vous montrer ces nouveaux outillages que j'ai acquis, nouveaux pour l'atelier, hein. Et je donnerai également le fournisseur chez lequel j'ai pu acheter ces outillages, et également le prix. Alors tout ça, c'est bien sûr, ça reste indicatif, parce que suivant la période dans laquelle vous allez voir cette vidéo, vous allez peut-être la regarder dans un an ou de suite, ça va avoir changé, peut-être le produit n'existera plus, mais ce sera une indication utile. Puis on me demande des fois. Donc je mettrai également en bas de la présentation de la vidéo sur la chaîne, je mettrai les liens qui conduisent chez ces fournisseurs. Je précise que je ne suis pas du tout intéressé aux bénéfices, c'est uniquement à but d'information, c'est pour vous informer vous. Je n'ai aucune liaison avec les fournisseurs, je ne bénéficie pas de réduction et de tarifs spéciaux. Voilà, donc c'est vraiment pour vous informer vous, pour anticiper sur des questions qui me sont posées. Au moins je vous montre ce que j'ai pu acquérir et à quel prix, je vous donnerai mon opinion aussi dessus, sur ces matériels. Voilà, j'espère que cette rubrique conviendra à la plupart d'entre vous. Je vais commencer par les accessoires que j'ai achetés en plus de mon tour. Alors du second tour, hein, le tour Assimex. Le premier accessoire que j'ai acheté, qui m'est apparu très utile, c'est un mandrin 4 morts. Alors évidemment, on ne s'en sert pas aussi souvent que 3 morts, mais c'est un outil très précieux, dans la mesure où il va étendre de beaucoup les possibilités d'utilisation du tour, hein. Pour les pièces qui ne sont pas très rondes, qui sont voire même carrées, vous avez pu voir l'utilisation de cet accessoire, hein, de ce mandrin. Vous avez pu la voir dans la vidéo dont je vous mets le titre en dessous ici. Que dire de ce mandrin? Bon, je ne l'ai pas payé très cher, hein. Celui-ci, je l'ai payé 135 € chez Assimex, la société qui m'a vendu le tour. 135 €, dont avec 8 € en plus de frais de port. C'est bon, c'est un achat que évidemment je ne regrette pas. Il a fallu toutefois que limer un petit peu 1 ou 2 morses qui frottaient sur les bords, hein, qui étaient très durs. Donc en fait on voit bien que c'est du matériel chinois, évidemment. C'est pas d'une finition remarquable à toute épreuve, mais il va très bien une fois qu'on l'a adapté. C'est des morses évidemment indépendants, et donc un achat utile. Autre point, ici cette partie-là s'emboîte sur le plateau je ne sais pas comment ça s'appelle, le plateau de la broche, hein. Ça clique là-dedans, et là ça force un petit peu, il faut y aller avec un maillet pour l'emboîter. C'est le défaut. Alors on pourrait peut-être le reprendre, mais moi je ne me sens pas de toucher à ça. Donc je l'utilise tel quel, c'est pas gênant. Pour le mettre, il faut forcer un petit peu. Voilà. Il est tenu par 3 vis. Donc un achat, ma foi, qui était utile. Je m'en suis aperçu lorsque j'ai voulu avec mon premier tour, le petit tour chinois.
pour certains travaux, je me suis aperçu que j'avais pas de mandrin 4 morts et que ça aurait été bien utile. C'est en diamètre 125. Autre achat que j'ai fait pour le tour, et je l'ai reçu il y a quelques jours, c'est un mandrin, une tourelle porte-outils rapide avec... Alors bon, l'outil qui est monté là-dessus, c'était pour un essai, hein, c'est pas vendu avec. Et voici donc la tourelle adaptable sur mon tour, avec deux porte-outils et un porte-lame vendu également avec la lame. Alors bon, le prix de cet ensemble, hein, port compris, chez Othello, 85 €. Voilà, donc quand on sait que le port compris chez Othello, c'est à peu près 15 € de frais de port, on peut voir que je ne l'ai pas payé très cher, je pense. Alors, un petit bémol quand même, pour l'adapter sur mon tour, bon, il s'emboîte bien sur la vis dessus, mais il faut que je corrige pour la hauteur, il faut que je procède à un alésage. Ça, j'expliquerai dans une vidéo la raison pour laquelle je vais devoir aléser ici à peu près 1 mm les outils, les porte-outils, pour pouvoir bien arriver à régler la hauteur, puisque je viens buter sur le chariot porte-outils. Donc il faut que je limite. Et là, davantage pour le porte-lame, puisque là je comprends pas pourquoi, mais j'aurais pourquoi ils l'ont fait de manière assez excentrée, parce qu'il est en fait beaucoup trop haut, et pour l'utiliser, je vais être obligé d'enlever à peu près 10 mm. Alors ça fait un peu beaucoup, mais voilà, ça je l'enlèverai à la fraiseuse, je pense, ça vous fera, je ferai sans doute une vidéo sur les adaptations de ces porte-outils. Voilà, mais c'est pas quelque chose de très méchant, je pense, hein. Voilà, avec évidemment les 2 clés de service, hein, qui vont... Voilà, donc je l'ai commandé la veille, je l'ai reçu le lendemain. Voilà, bon, on verra après à l'usage, hein, si c'est... Voilà, en gros, ça va venir comme ça. Et ça se pré-règle, enfin vous connaissez, je pense, la plupart, hein, le système. Moi, je pense que ça va me faciliter les choses. Voilà, donc j'aurai quand même un petit peu de travail à faire là-dessus. Au niveau des outils coupants, pour le tour toujours, j'ai acheté un porte-lame avec une lame, enfin je crois que j'avais acheté 2 lames. Il était vendu sans les lames, hein, ce porte-lame. Ça c'est plutôt embêtant. Bon, également je l'ai acheté chez... ça c'est chez Othello également. Alors 16 €. 16 € le porte-lame. Donc je l'ai utilisé. Bah, je ne suis pas très convaincu quand même, hein, d'une manière générale, j'ai toujours des problèmes pour le tronçonnage avec mon tour. Alors bon, est-ce que c'est moi qui... Je pense pas que ce soit moi qui le règle mal, parce que je fais attention au réglage par rapport à l'axe longitudinal. Mais bon, si, ça fonctionne, mais bon, c'est pas merveilleux, hein. En général, je finis les outils à la main. J'ai pas essayé le gros porte-lame que j'ai eu de fourni là, avec la tourelle que je viens de recevoir, qui me paraît elle plus sérieux de conception. J'ai été surpris parce que sur la photographie, bon évidemment non contractuelle dans le catalogue, ils avaient fait figurer une lame, il me semble qu'il y avait la lame. Et donc j'ai été surpris, et il a quand même fallu que je paie 23 € une lame. J'en ai commandé 2, hein, ça fait 46 €. Donc le porte-lame 16 € plus le 46 € de lame plus le port. Donc c'est peut-être pas si intéressant que ça comme affaire.
Alors, un autre accessoire que vous avez pu voir utilisé dans ma vidéo sur la fabrication de la molette pour de fermeture de porte d'engrenage pour le tour. C'est la molette, une molette, donc une porte-molette. Alors ça va très bien. Alors évidemment, là aussi je l'ai acheté chez Othello. Bon, c'est vrai que je me fournis pas mal chez Othello. Je reçois les promotions et je prends toujours en promotion, il vaut mieux, le plus souvent. Alors le porte-molette, il est commode, je trouve, ça va bien. Ça, bon là j'ai pas de jeu de molette de rechange. Hein. Bon, ça me suffit ça. Hein. L'important c'est de faire un moletage. Il est évidemment adapté au format de mes porte-outils. Hein, voilà, ça va très bien. Je l'ai utilisé. C'est costaud, ça fait bien le travail. Alors lui, 38 €. Alors également, toujours dans les outils destinés au tour, hein, une jolie boîte, une boîte d'outils en HSS, parce que la boîte qui m'avait été fournie par Asimex, que l'on peut voir ici, donc, où la présente elle est très belle, hein, c'est une très jolie boîte, enfin, en bois, bien faite. Mais alors les outils qu'il y a dedans, franchement, c'est pas le Pérou. Alors je les ai pas tous utilisés, je les ai pas tous essayés, donc je parle uniquement pour ceux que j'ai déjà essayés. C'est pas formidable, hein. Franchement c'est à éviter. Je ne retiendrai même pas le prix est de l'ordre d'une vingtaine d'euros, je crois, chose comme ça, peut-être sauf erreur, mais franchement ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Dispensez-vous d'acheter ça quand vous avez un tour. Il vaut mieux se fendre d'un petit peu plus d'argent et acheter plutôt des outils, surtout pour un tour, un petit tour comme j'ai moi. Hein, voilà, ça c'est des outils carbure. Alors là, je les ai achetés chez Othello, toujours. Et bon, c'est autrement plus beau, autrement mieux fait de qualité. Hein, c'est plus sérieux. Ça se réaffûte pour peu qu'on sache les affûter. Ça, j'ai jamais essayé encore. Bon, il y a des outils pour alaiser, un outil de tronçonnage ou de résurumurage. Je pense que ça va un outil pelle. Hein. Bon, voilà. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est déjà de l'outil de bonne facture. Alors justement pour la facture, j'ai payé ça 95 €. Alors évidemment c'est les prix toutes taxes comprises, je ne suis pas un professionnel. Et 15 € de porc. Voilà, mais comme j'ai commandé plusieurs choses ensemble, le porc se répartit sur l'ensemble du matériel que j'ai acheté. Hein. Mais avant d'avoir le franco de porc chez Othello, il faut commander pour, je sais pas, je ne me rappelle plus combien, mais ça dépasse les 100 € ou 200 € pour avoir le porc compris. Il faut reconnaître que de ce côté-là aussi, ils font pas beaucoup d'efforts hein, au niveau des frais de port. Par contre, au niveau du service, c'est irréprochable. Vous téléphonez la veille, vous l'avez le lendemain. Ça, c'est un truc qui m'épate. Hein. Lorsque l'article est disponible, vous êtes prévenu s'il ne l'est pas. Bon, ça vaut les 15 € quand on est pressé, c'est pas mal. Hein. Un coup de fil la veille et le lendemain, vous avez dans la boîte à lettres. Ça, c'est génial. On fait dans la boîte à lettres au portail, puis c'est un livreur qui vous le. Donc, voilà les outils. High Speed, je crois, hein. C'est de l'anglais. Bon, c'est beau. Ça me plaît. Un autre outil que j'ai acheté parce que ça c'est pas des outils au carbure, hein, c'est assez rapide supérieur, HSS, une chose comme ça. Un autre outil, un outil porte-plaquette. J'en ai commandé qu'un. J'en commanderai certainement d'autres, je vais faire des essais. C'est pour des plaquettes au carbure. Alors, donc, plaquettes interchangeables. Voilà, il est évidemment
en 12, 12-12, puisque c'est mon format d'outil pour le tour, avec la petite clé qui va avec. Là aussi chez Othello, une surprise, vendu sans porte, sans outils, sans plaquettes évidemment, il faut acheter des plaquettes en plus, et vendu sans la clé Tor. Or, en fait, ma grande soeur, donc j'ai commandé une clé Tor, qui m'a coûté dans les 4 € par là, je pense, quelque chose comme ça, et à la réception, j'ai vu qu'il dans la boîte, il y avait une clé déjà, donc ce qui fait que j'ai 2 clés Tor. Voilà, j'aurais pu me dispenser de l'acheter vu que j'ai celle-là. Encore que bon, ça peut toujours servir, si on la perd ou on l'abîme. Voilà, donc cet outil porte-plaquette, bon, je l'ai pris comme ça, de cette configuration-là, parce que c'est celle qui va me permettre la plus grande utilisation. L'avantage de ça, chacun le sait, c'est que ici, par exemple, c'est un peu comme si j'avais acheté 3 outils. J'ai acheté 2 plaquettes, puisque c'était fourni sans plaquettes. J'ai pris également 2 plaquettes. Et 2 plaquettes, ça représente 6 outils, puisqu'on peut les tourner quand c'est usé. Donc c'est commode. Ce sont des outils finalement qui sont peut-être un peu chers à l'achat, mais qui sont économiques, je crois, à l'utilisation, puisque bon, on a cette possibilité d'utiliser plusieurs facettes. Et les plaquettes valent les deux, je les ai payés 11 € les deux. Voilà. Donc 5,50 € une plaquette. Si vous disiez 5,50 €, on va dire 6 € par 3, ça fait 2 € l'outil, puisqu'en fait, chaque fois que j'utiliserai une pointe, ce sera un outil. Donc j'aurais pas besoin d'affûter ça, quoi. Ça s'affûte pas, c'est des plaquettes à jeter après. Voilà, donc c'est pas mal. Voilà, en fait c'est pas mal. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai vu sur internet l'utilisation de ces outils. Donc j'ai voulu quand même avoir un outil au carbure, voilà, pour faire l'essai. Je crois que j'ai fait le tour concernant les outils pour le tout. Maintenant, je vais passer à l'outillage destiné à la fraiseuse. Alors, un des achats que j'ai fait avec la fraiseuse, je l'ai commandé chez Multirex, là où j'ai acheté la fraiseuse, c'est un étau plat de 100 mm de morse. Voilà. Assez commode. Avec évidemment le levier pour la manivelle. Voilà. Donc cet étau plat, je l'ai payé 70 €. Il est clair que bon, là les frais de port je les ai pas payés, puisque j'ai eu un franco de port, puisque j'ai acheté ça avec la fraiseuse. Donc je pourrais pas vous dire les frais de port chez Multirex de combien ils sont, je les ai pas payés. Sauf si, peut-être aussi, j'ai payé pour la fraiseuse forfait, parce que bon, c'était du matériel lourd. Donc je ne sais pas trop, pour les frais de port, je ne peux pas trop vous indiquer. Voilà, donc un étau plat, c'est évidemment indispensable pour travailler à la fraiseuse. Pour l'instant, pour l'utilisation que j'en ai fait, j'en suis satisfait. Voilà. Pour aller avec l'étau plat, ma foi, pour coincer les pièces dedans, il va falloir des cales. Alors vous avez pu voir une vidéo que j'ai réalisée sur la fabrication de cales personnelles. Là, ce sont des cales qui sont plus précises, c'est un jeu de cales. Alors ça va elle marche par paire, la plus longue fait 120 mm, enfin la longueur sans doute à 120 mm, 35 mm par 4 d'épaisseur pour la plus haute. Et ensuite on va ici, voilà. Ensuite on va, pour les plus petites, 10 mm,
peut-être même, peut-être même plus. Donc voilà, c'est 10 mm pour les plus petites. Et toujours en 4 d'épaisseur et 120 de long. C'est présenté dans une boîte qui protège bien. Moi j'aime bien les boîtes en bois. Voilà, une jolie petite boîte. Alors ça, je les ai commandées, les cales de fraisage. C'est la société Micron. J'ai payé ça 55 € et avec les frais de port 12 € en plus. Concernant la fraiseuse, toujours les outils coupants. Alors là, les outils coupants, j'ai acheté des fraises. Alors de cette fraise chez Multirex. Elles étaient offertes, j'ai dit je les ai achetées, en fait elles sont offertes avec la machine, hein, donc c'est assez intéressant. Voilà, après bon, j'en ai utilisé une, ça va pas mal, ça coupe pas mal sur de l'acier. Voilà, donc j'ai 7 fraises qui sont étalées de 4 à 16 mm. Pour ça vendu avec la machine. Avec les fraises vient le porte-fraise qui est également offert avec la machine, ce qui est assez intéressant parce que quand même la machine, elle était à un bon prix. Hein. Je vous indiquerai le prix de la machine sur la vidéo. Là. Ça vous donnera une idée de... Donc chez Multirex, le porte-fraise, des porte-pelces, je sais pas, je crois que ça se rappelle comme ça. Porte-pelces, avec des pinces évidemment. Et la clé. Voilà, et ça c'est pas, hein, vous avez bien compris, hein, c'est pas le porte-pince. Le porte-pince il est sur la machine, donc je peux pas vous le montrer, il est sur la fraiseuse. Ça c'est vendu également avec la machine, c'est le mandrin, avec un cône amorce CM3. Hein, bon, alors je le mets dans ce coffret parce qu'au moins là je sais qu'il ne s'abîmera pas. Vu qu'il est monté sur la machine, le porte-fraise, hein. Voilà les fraises, voilà. Ça c'était vendu avec la machine. Un prix très intéressant je pense. Voilà donc pour les petits coupants. C'est pas fini. J'ai également commandé alors une fraise de 50 et également le porte-fraise qui va avec. Alors ça par contre c'est chez Multirex et là par contre évidemment c'est pas offert avec la machine, hein. Ils vont pas quand même tout offrir avec. Je l'ai payé, c'est un cône donc CM3 également, hein, pour la fraiseuse Multirex, 90 €. Ça se monte comme ça. Je les ai pas essayés encore. Hein. Voilà. Et après on met le... Et avec une clé, on visse. Je ne vais pas le faire hein, parce que ça va. Est livrée dans une petite boîte, elle est bien à l'abri. Voilà. Toujours pour la fraiseuse, et cette fois-ci, c'est pas des fraises neuves, bien qu'elles soient neuves, en fait, elles n'ont pas beaucoup servi. J'adresse de suite un petit coucou, un remerciement à Christian, qui est un abonné de ma chaîne et avec qui donc je corresponds, parce qu'il m'a vendu ces 3 fraises pour un prix dérisoire, hein, qui n'est même pas le prix d'une fraise. Je ne dirai pas quel prix parce que bon, je veux pas, j'ai pas parlé avec lui de cette possibilité de diffuser cette vente qui est une vente donc entre particuliers. Hein. Et il m'a vendu ces 3 fraises vraiment pour un prix, c'est presque un cadeau. Hein. Voilà, de belles fraises qui vont me servir pour l'aluminium, pour faire la finition, toutes les phases de surfaçage. Hein.
Voilà, donc il ne me reste plus qu'à me fabriquer l'adaptateur qui va me permettre d'utiliser ces fraises. Ce sera l'objet justement d'une vidéo. Voilà, 3 belles fraises. Voilà, qui sont intactes. Voilà, un merci à Christian, que je donc salue au passage. Concernant toujours la fraiseuse, une pinule de centrage que dont vous avez pu voir l'utilisation dans une de mes vidéos. Voilà, c'est une pinule donc il y a 2 diamètres, 10 mm et 4 mm. Elle fonctionne bien, c'est un outil, alors là c'est pareil, je ne l'ai pas payé très cher, c'est auprès d'une société, de la société de Ex Machina, c'est du matériel chinois. Cette pilule centrale, je l'ai eu à 8,30 €, toutes taxes comprises. Alors évidemment c'est pas très cher. L'inconvénient avec Ex Machina, le délai peut être de plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines. Mais c'est vrai que on ne peut pas le joindre facilement. Bon, il répond pas au courriel. Il a un numéro de téléphone qui vous dit simplement de le contacter par mail. Voilà. Bon, les prix sont vraiment intéressants. Et je lui ai commandé plusieurs articles et je lui en recommanderai d'autres. Alors évidemment, c'est toujours un dernier ressort chez lui, puisque c'est vrai que j'aime pas trop cette façon de travailler. Vraiment sans communication. Voilà. Il a une boutique sur eBay également. Alors le dernier chapitre donc de cette vidéo, la dernière, ça va être la métrologie. Il a fallu acheter quand même quelques outils pour mesurer. Donc une équerre que j'ai commandée chez Ex Machina, que j'ai payé 17,40 €. Une équerre très précise, de qualité, une équerre de mécanicien que j'utilise. Et donc ça avec le port 7,50 €. En plus donc des 17,40 €, mais j'ai commandé d'autres choses. Alors les délais de livraison, hein, référez-vous à ce que j'ai dit déjà concernant la pinule. Ensuite, j'ai commandé en métrologie toujours 2 micromètres, un jusqu'à 25, de 0 à 25, hein. Vous savez que les micromètres, bon, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, on ne peut pas, ils sont étagés, hein, donc concernant les mesures, à savoir donc de 0 à 25, de 25 à 50, de 50 à 75, voilà en général comment ça se passe. Donc le premier micromètre qui va de 0 à 25, avec la petite clé de réglage, de réglage. Ce premier micromètre, je l'ai commandé chez, je crois que ça va être chez Otello également, hein. Alors 22 €. 22 € le premier, de 0 à 25, et le second de 25 à 50. Je n'ai pas commandé de 50 à 75 parce que bon, je pense que c'est de l'activité de modélisme que je fais, donc s'il fallait que j'aille au-delà, ben, je commanderai, hein, de la même façon. Donc de 25 à 50, il fait également 25 €. Donc les 2 micromètres, ça fait 47 €. À cela s'ajoutent les frais de... Celui-là, évidemment, le 50 possède la cale qui va permettre de l'étalonner. Voilà. Pour nos petites activités d'usinage, hein, c'est un marbre. Alors, c'est un marbre de classe 2, pour les connaisseurs.
C'est pas le plus précis, mais c'est celui qui effectivement convient très bien pour mon activité, hein. Voilà, ça va permettre donc de pouvoir faire du traçage, mais aussi du contrôle de pièces, hein, de planéité, voilà. Alors le marbre, je l'ai payé auprès de la société Micron, qui fait 200 par 300, c'est ce qui convient pour moi. Je ne ferai pas de très grandes pièces donc 12 euros de frais de port, 89 euros plus 12 euros de frais de port. Alors je suis satisfait évidemment de ce marbre que j'ai déjà utilisé, avec un petit bémol tout de même. Bon, voici, pour le redire, comment il est conçu à l'intérieur, hein, dessous. Mais par contre, ils ont fait 3 pieds. Voilà, alors ça c'est dommage, parce que 3 pieds, bon, encore, c'est vraiment histoire pour chipoter un peu, hein, mais voilà. Voilà le problème. C'est dommage. C'est dommage. Bon, si on appuie, il faut appuyer, hein. Voilà, sur ces machines-là, on n'appuie pas comme un dingue, hein. Mais bon, c'est instable. Voilà. C'est dommage, il y aurait eu un pied de plus, c'était parfait. Je comprends pas pourquoi. C'est vraiment idiot. Alors, il a de chaque côté des trous avec un filetage. Alors, je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'était pour la construction? S'il y en a qui ont des idées là-dessus, qui me le disent. Parce que voilà, c'est fileté. Je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est pour adapter des potences, je ne sais pas du tout. Voilà, bon, il a été rectifié quand même. On voit bien que c'est rectifié, que c'est vraiment je pense qu'il est vraiment de qualité, hein. Lorsque j'ai mis mes cales pour vérifier, les cales achetées, hein, en coffret, ça marche bien. Il n'y a pas de jour, c'est nickel. Voilà, donc un petit achat quand même. Bon, un marbre, c'est quand même assez important. Après, si vous prenez un vrai marbre, ça va être beaucoup plus cher et beaucoup plus lourd. Donc les frais de port seront en proportion. Là, c'est 89 euros, moins de 100 euros, donc hein, moins de 90 euros. Voilà. C'est un marbre en fonte. Voilà, j'ai fait le tour de mes emplettes, hein. Il y en a eu d'autres antérieures à cette époque-là, mais bon, ça je ne vais pas en parler parce que je vais faire une vidéo qui va durer 2 heures. Les prochaines vidéos que je ferai dans cette rubrique-là de nouveaux venus à l'atelier seront plus courtes, puisqu'il est rare que j'achète autant de matériel d'un coup. Voilà, j'ai terminé donc cette vidéo, de la première vidéo d'une rubrique que j'appellerai nouveau venu dans l'atelier, ou chose comme ça. Voilà, elle a été peut-être un petit peu longue parce qu'il y avait beaucoup de matériel à vous présenter. J'en referai d'autres qui feront le point comme ça sur les nouveaux arrivants. Ça peut être utile pour savoir, ne serait-ce qu'à cause des adresses, avec les adresses et puis les prix que j'ai obtenus. Les prochaines seront plus courtes. Voilà, je tiens quand même à remercier les abonnés à cette chaîne d'usinage, hein, on est à maintenant 250, je crois, chose comme ça vient de passer à 250, c'est pas mal. Pour une petite chaîne, pour du matériel qui présente du matériel bas de gamme et de l'usinage pour débutants. Voilà, je crois pas qu'il y ait beaucoup de ces chaînes-là, donc je suis content et je pense que ça monte encore. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.